Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous salue. Je suis content de me retrouver encore devant vous pour continuer ce qu'on a commencé, mes frères et mes sœurs. Avant tout propos, j'aimerais remercier et saluer toutes ces personnes qui m'ont appelé afin de avoir des nouvelles de moi. Voilà, parce que quand quelque part tu apparais et puis tu n'apparais plus, on cherche à savoir qu'est-ce que tu es devenu. C'est juste une vérité. Et j'aimerais saluer tous ceux qui ont appelé, qui ont cherché à avoir de mes nouvelles. Mes frères, mes sœurs, ça prouve que vous êtes avec moi. Et je veux vous dire merci. Je vais vous saluer, je vais vous dédier cette vidéo, mes frères, mes sœurs. Je me porte bien. Je me porte plus que bien, mes frères, mes sœurs. J'avais mis un temps, j'ai mis ce temps-là, parce que comme j'ai dit, vous voyez, je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un vidéoman comme les autres. Ceux qui veulent parler pour parler. Mes frères, non. Je suis venu faire un travail par ce canal. C'est un travail que je suis en train de faire. Je ne suis pas venu pour parler pour parler. Je ne suis pas venu insulter qui que ce soit. Je ne suis pas venu manquer de respect à qui que ce soit. Mais je suis venu faire un travail. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, je dis toujours que prière plus action est égal à résultat. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup prier, mais qui ne s'investissent pas dans les actions. Quand vous priez, Dieu vous oriente sur des actions à poser, ne serait-ce prophétiques, afin que les choses se débloquent. Donc, ce temps que j'ai pris, mes frères, c'était pour poser des actions. Poser des actions pour le retour de Laurent Gbagbo à la maison. Gbagbo doit revenir à la maison avant la fin de l'année 2019. Mes frères, Gbagbo Laurent doit revenir à la maison avant la fin de l'année 2019. Moi, je ne cherche pas le regard de qui que ce soit. Je ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit. Je cherche l'approbation de mon Dieu. Et je veux ainsi contribuer à l'établissement de la justice, de la vérité. Mes frères, tel est mon combat. Vous savez, quand j'ai effectué ma première vidéo, je vous ai dit ceci. Quand il y a une situation qui arrive, chacun vient avec un peu de sa connaissance, un peu de sa dimension pour un tant soit peu aider à résoudre le problème qui est là. Moi, je suis venu avec ce que je suis et ce que je sais. Vous comprenez? Donc, ce temps mort-là, c'était pour poser des actions. Donc, j'étais en train de poser des actions avec un groupe de personnes qui a eu confiance en moi et qui a la même vision que moi. Comme je l'ai dit, j'ai attiré mes frères à moi et nous sommes en train de poser des actions pour le retour de Laurent Gbagbo à la maison. Mes frères, aujourd'hui, je suis à ma 30e vidéo sur YouTube. Et je suis, avec cette vidéo, j'aurai plutôt 3000 abonnés. 3000 abonnés. C'est pas fortuit. Et c'est ce que je recherchais. Vous comprenez? Ces 3000 abonnés signifieront le jour de la descente, le jour de la Pentecôte, le jour de la descente du Saint-Esprit, les 3000 repentis à la nouvelle vision. Parce que moi, je travaille avec les codes. Mes frères, ma 30e vidéo, vous voyez, quand on associe 0 à 3 à 0, il donne 3. C'est le signe de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après ces temps, mes frères, vous allez voir ce qui va se passer dans cette nation. C'est une évidence. Gbagbo, comme je le dis, et comme beaucoup de gens m'ont interpellé là-dessus, pourquoi tu dis que Gbagbo est Dieu? Pourquoi tu dis que Gbagbo est Jésus? Pourquoi tu dis que non, c'est lui-là même qui va apporter la délivrance du monde? Mes frères, excusez-moi, mais vraiment,
quand la parole de Dieu dit « Mon peuple périt par faute de connaissance », c'est une réalité. Quand la science dit « L'ignorance tue », c'est une vérité. Je vous vois aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, dans cette nation, en train de vous battre, en train de vous insulter, en train de vous haïr, en train de vous mépriser. Mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe réellement, mes frères, mes soeurs. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas comprendre. Et donc vous vous battez. C'est vrai, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un grand balayage qui se prépare. Quand vous voyez l'actualité, quand vous voyez tout ce qui se passe, mes frères, ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous savez très bien ce qui se passe. Mais vous êtes en train de regarder ailleurs le problème que vous devez voir tout près. Parce que si vous ne prenez garde, quand le vent va venir, ça va aussi vous balayer, mes frères, mes soeurs. Parce que vous ne regardez pas là où on doit regarder. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un message que Dieu nous donne. Mes frères, c'est un message que Dieu nous donne. Ça a été annoncé depuis belle lurette, depuis très longtemps, par des grands prophètes, par des grands savants, par des mystiques, par des hommes avertis. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Ça est dans la Bible que vous lisez, ça est dans le Coran que vous lisez. Tous les événements. Non, Bédia a fait ceci. Non, Alassane a fait ceci. Non, les étrangers ont fait cela. Non, les Ivoiriens ont fait ceci. Oui, Gbagbo est comme ça. Oui, Gbagbo est comme ça. C'est un plan de Dieu, mes frères. C'est un plan de Dieu. C'est un chemin que Dieu a déjà tracé avant que toi-même tu viennes au monde. C'est des acteurs que Dieu a choisis pour jouer ces genres de rôles. Mais tous ces acteurs, tous ces événements, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire concourt aux mêmes objectifs. L'établissement d'une nouvelle organisation dans le monde. L'établissement d'une nouvelle organisation dans le monde, mes frères, mes sœurs. Une organisation, mes frères, où nous allons plus souffrir. Une organisation, mes frères, où nous allons plus pleurer. Où nous allons plus avoir des grincements de dents, des cris, des maladies, des vieillesses. C'est une réalité. Scientifiquement, cela a été démontré. Parce que nous rentrons dans un temps où nous allons nous aimer les uns les autres. Mes frères, tout ce que nous vivons sur cette terre, maladie, vieillesse, mort précoce, déchirement, jalousie, méchanceté, corruption, haine. Mes frères, c'est à cause de l'égoïsme. C'est à cause de l'égoïsme. C'est à cause de l'égoïsme que nous souffrons. Parce que chacun veut se lever. Chacun veut avoir une position dans la société. Donc, il va écraser son frère. Vous voyez? Et c'est comme ça que on se tue les uns les autres. On se tue les uns les autres. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la recherche perpétuelle de l'intérêt, de l'argent. Mes frères, Dieu dit, il va arriver un temps où nous allons plus souffrir, où l'argent ne sera plus notre maître et nous allons vivre heureux. Nous allons nous aimer les uns les autres. Nous allons nous aimer, mes frères, dans la sincérité. Et comme ça, nous allons vivre longtemps. Et comme ça, nous allons plus tomber malades. Et comme ça, nous allons plus nous haïr les uns les autres. Nous haïr les uns les autres, mes frères, mes sœurs. C'est ce temps-là que la Bible appelle le millénium. Où Satan sera lié. Où Satan sera enchaîné. Où il ne pourra plus faire du mal aux enfants de Dieu. Et cela aussi a été annoncé dans le Coran, où le prophète dit il va arriver un temps
où Jésus viendra rétablir ce que Satan a détruit et les gens vivront sérieusement dans la paix. Cela a été annoncé dans le Talmud, dans la Torah. Un temps où le Messie viendra établir un monde de paix. Mes frères, c'est une réalité. Et c'est ce monde de paix qui est en train de se préparer de par les actions que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Il ne s'agit pas d'un événement politique. Il ne s'agit pas d'un événement, je dirais, culturel ou je dirais, comme vous voulez. Mais il s'agit de l'accomplissement de la prophétie pour l'établissement du monde nouveau, du paradis sur terre. Mes frères, c'est une réalité. Donc, que vous le vouliez ou pas, Laurent Gbagbo reviendra. Parce que dans son scénario, il doit vaincre la mort. Comme Jésus a vaincu la mort. On dit pourquoi tu dis que Gbagbo est Jésus. Mes frères, si vous lisez bien mes vidéos, vous allez comprendre que quand je dis Jésus, je ne parle pas d'une seule personne. Je parle d'un groupe de personnes. Je parle d'un peuple. Jésus qui reviendra, ce n'est pas une personne. C'est un groupe de personnes. C'est un peuple qui sera animé de l'amour de Jésus, don de soi. L'amour, don de soi. Et c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Jésus reviendra. Il reviendra. Il a dit lui-même, il va déverser son esprit sur toute chair. Son esprit sera déversé sur une multitude et chacun fera ce qu'il doit faire. C'est ça qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi je dis l'Église vous a tellement trompé que vous pensez à un autre Jésus. Mes frères, quand Jésus venait là, moi je n'étais pas là. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a été voleur. Je ne sais pas s'il a été brigand. Je ne sais pas tout ça. Et je ne cherche pas à savoir. C'est que moi m'intéresse ce Jésus. Mes frères, tout ce qui me captive et me fait parler de Jésus, c'est son amour. Parce que c'est le seul nom. C'est le seul nom auquel on associe une action. Donner sa vie pour les autres. On ne dit pas que quelqu'un d'autre a donné sa vie pour les autres. On dit Jésus. Donc s'il a été voleur, brigand, pédophile, tout ce que vous pouvez penser, quelque part aussi, son nom a associé à une très bonne œuvre où on dit qu'il a donné sa vie pour les autres. C'est ce que moi je retiens. Parce que naturellement, l'homme, il a un côté bon et il a un côté mauvais. Vous comprenez? Et on dit il est venu en chair, il est venu comme les hommes. Donc forcément, il avait un côté bon et un côté mauvais. Mais ce que moi je retiens là, c'est le seul nom. On dit qu'il a donné sa vie pour les autres, par amour. Donc, si vous pensez que c'est ce qu'il est, ça c'est votre problème. Mais moi je dis, Jésus est le modèle d'une bonne marche dans une communauté. S'aimer les uns les autres. Vous comprenez? Et ici, Gbagbo incarne son histoire. C'est un schéma, c'est un scénario que je vous ai dit dans mes vidéos. Il y a une similitude d'action. Gbagbo n'est pas Jésus, mais il a le scénario de Jésus sous une autre forme. Ce qui annonce quelque chose, le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes qui va vivre heureux. Vous comprenez? Donc, comme Jésus est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, Gbagbo, bien évidemment, il va vaincre la mort, il reviendra en Côte d'Ivoire. Triomphant, mes frères, mes sœurs. Et son avènement va être le commencement pratique d'une nouvelle ère. Le commencement pratique d'une nouvelle ère, l'ère du bonheur. L'ère où on ne sera plus esclave, l'ère où on ne va plus souffrir, l'ère où on ne va plus pleurer, l'ère où on ne va plus être méchant, l'ère où mes amis, mes frères, mes sœurs, nous allons vivre le paradis. C'est de cela que je vous parle.
Voilà pourquoi Dieu a tracé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à nos jours. Mes frères, il y a un déluge qui se prépare parce que dans la Bible, dans la prophétie, il a été dit que avant l'établissement, avant l'avènement de Jésus qui est l'organisation de Jésus, c'est ça que la Bible parle, c'est le code. Quand on dit Jésus va venir, c'est pas la personne, il vient pour faire quoi? C'est une organisation où on va s'aimer les uns les autres. Donc avant cet événement-là, il y aura un déluge. Mes frères, il y aura un déluge. Il y aura un déluge, il y aura une épuration. Il ne s'agit pas, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, il ne s'agit pas d'un déluge de troubles. Il ne s'agit pas ce sont des troubles qui vont entraîner des morts d'hommes. Mais il ne s'agit pas de morts d'hommes de partis politiques, de FPI ou de RDR ou du Nord ou du Sud. Ce n'est pas ça. Mes frères, il s'agit de ceux qui n'ont pas le cœur bon. Mes frères, Dieu va enlever sur cette terre tous ceux qui ne sont pas bons. Donc, je veux vous avertir, vous qui êtes là à regarder aux choses physiques, à la politique. Vous ne pouvez pas comprendre la lecture de Dieu et vous vous enflammez sur les réseaux sociaux. Quand ce déluge viendra, ça va vous emporter. Parce que vous ne menez pas le bon combat. Il s'agit de chercher à vous disposer dans le cœur. Il s'agit de vous repentir et à chercher à aimer votre frère, à aimer votre soeur. Oui, mes frères, mes soeurs, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu te disposes comme ça, Jésus vient et il met sa marque sur ton front. Et quand les événements arrivent, tu es épargné. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire appartient à celui qui l'aime. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Bété. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Djoula. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Baoulé, aux Adjoukou, aux Abé, aux Yakouba. La Côte d'Ivoire appartient à celui qui a un bon cœur, qui est aimant, qui aime son frère. Mes frères, mes soeurs, c'est celui-là qu'on appelle l'Ivoirien et c'est lui-là qui va rester après tout ce qui est en train de se passer là. Le trouble, les événements douloureux qui vont se passer. Je vous le dis, vous le savez mieux que moi. C'est ceux-là seulement qui vont rester. Donc je vous interpelle à chercher à installer l'amour dans votre cœur, la paix dans votre cœur et à vous détirer des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et vous allez être heureux. Vous pouvez voir Gbagbo revenir. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous n'allez jamais voir Gbagbo revenir. Parce que Gbagbo est la partie qui joue le rôle du retour de Jésus. C'est un signe, c'est un temps. Lorsque Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire, lorsque Gbagbo aura triomphé de la mort, lorsque Gbagbo aura triomphé de l'injustice, lorsque Gbagbo aura triomphé de la méchanceté, lorsque Gbagbo aura triomphé de la méchanceté, il reviendra chez lui dans la gloire. Et à partir de cet instant, mes frères, nous allons vivre la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et tous ceux qui sont aimants vont être réunis sur ce continent qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique, quand je dis les Noirs, mes frères, comprenez, j'explique dans mes vidéos que les Noirs, c'est ceux qui ont un bon cœur. Donc, le blanc peut être noir, le chinois peut être noir, le rouge peut être noir. Et c'est ceux-là qui vont posséder l'Afrique. Et nous allons vivre ici en amour parfait. Est-ce que vous comprenez? Et tout va reverdir parce que c'est l'amour qui fait reverdir tout. C'est l'amour qui installe la beauté. C'est l'amour qui installe la bonté. Et viendra sur ce continent des gens qui vont s'aimer les uns les autres. Et tous ceux qui sont égoïstes, que j'appelle le blanc, disparaîtront de ce continent. C'est ce qui a été prévu dans l'histoire du monde. Gbagbo est un instrument dans les mains de Dieu. Celui qui le juge, tant mieux. Moi, je n'ai pas jugé Gbagbo. Quand je suis venu sur cette toile, mes frères, j'ai essayé de me battre avec l'esprit
qui a attaché Gbagbo. C'est une réalité. Je me suis battu avec l'esprit qui a attaché Gbagbo. Mes frères, si vous êtes spirituel, vous comprendrez que Dieu dit tout ce qui est dévoilé, révélé, n'a point de fait. Gbagbo est véritablement libéré. Gbagbo est véritablement libéré, mes frères, mes soeurs. Vous ne pouvez pas comprendre. J'entends des gens dire Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. Gbagbo a vendu. Il a tissé des alliances. C'est le premier qui a fait ceci. C'est le premier qui a fait cela. Mais vous êtes méchants. Et vous allez payer pour ça. Parce que vous n'êtes même pas intelligent pour comprendre ce qu'on appelle l'amour. Vous comprenez? Vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez ce qu'on appelle le vol? Le vol, là. On dit c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans autorisation. Vous comprenez? C'est le vol. Et on dit le vol, si tu voles, tu es pécheur. Le vol est méchant. Mes frères, si quelqu'un a une âme sur lui, qui garde son âme dans sa maison, qui veut se suicider, et tu sais qu'il veut se suicider, et tu t'en vas, tu viens la nuit et tu voles cette âme-là, tu prends cette âme-là sans l'autorisation du propriétaire, et tu ne dis pas, et tu t'en vas avec ça. Et le jour qu'il veut se suicider, là, il vient, il voit, il ne trouve pas son âme. L'as-tu fait du mal ou l'as-tu fait du bien? Lui as-tu fait du bien ou lui as-tu fait du mal? Mes frères, mes soeurs, à vous de réfléchir. Je veux dire simplement que on peut faire toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses peuvent être faites, mais c'est le fond qui est important. Je peux tisser des alliances, je peux faire ce que j'ai envie de faire, je peux aller même dans la mauvaise voie, mais pour apporter de l'amour à mon peuple. Pour apporter de l'amour à mon peuple. Je peux avoir tissé des alliances avec Blaise Compaoré. Je peux avoir tissé des alliances avec tel président. Je peux avoir tissé des alliances. Je peux avoir fait ceci. Je peux avoir pris des blancs pour être mes collaborateurs. Je peux faire tout ça. Mais le fond, pour le bien de mes concitoyens. Et c'est ce que Gbagbo est. Gbagbo n'a pas fait d'acte pour son intérêt. Nous le savons. Gbagbo n'a pas posé d'acte pour son intérêt. Parce que non, je veux doubler les gens, je veux tromper les gens, je vais m'attirer tout ce que je dois m'attirer pour moi-même. Il a fait ça pour votre propre bien, vous qui avez la bouche aujourd'hui pour parler. Il a fait ça pour vous. Parce qu'on n'a jamais dit 20 millions qu'il a pris comment on appelle ça, de Blaise Compaoré là. Il a pris ça pour construire une maison à Mama. Mais il a pris ça pour planifier ton bonheur. Vous comprenez? Donc, vous ne savez pas faire la part des choses. Vous ne savez pas faire la part des choses. Et c'est comme ça que Dieu lui-même, on dit, il vous a soumis à la confusion. Parce que vous êtes des personnes irrésolues. Vous comprenez? Gbagbo a commis une seule faute. N'est même pas sous sa volonté. Parce que Dieu a choisi Gbagbo. Donc, bien évidemment, comme il a choisi Gbagbo, le diable aussi va se mettre à côté de lui. Et il va lui donner d'être infidèle. Voilà, ici, le problème spirituel qui fait que Gbagbo est là-bas. Mais tout ça, c'est fini. Vous ne savez pas ça, mais c'est fini. Parce que Gbagbo a été délivré de cet esprit d'infidélité. Parce que cela a été dévoilé. Parce qu'on en parlait de cela. C'est un mécanisme pour délivrer une personne d'un esprit qui le possède, que tu sais qu'il le possède. Parle de ça publiquement et tu verras si cet esprit va encore durer. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais forcément ça va laisser la personne. C'est comme ça. Tout ce qui est dévoilé n'a point de fait. Pourquoi ceux qui boivent, qui vont dans les associations qu'on appelle alcooliques anonymes? Pourquoi on dit, faut dire devant tout le monde que tu es un alcoolique? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire. Parce que naturellement, quand vous dévoilez un esprit, cela n'a point de fait. Gbagbo a été envoûté par le mauvais esprit à cause de ce acte qu'il a posé. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il a été choisi par Dieu. Vous comprenez? Et là,
Gbagbo s'est repenti, Gbagbo s'est nettoyé et petit à petit, il est en train de retrouver son identité spirituelle. Voilà pourquoi je dis, Gbagbo va rentrer au pays. Tu veux pas, il rentrera au pays et son retour matérialisera le commencement de la prophétie du millénium, de la nouvelle Jérusalem, de Canaan, du monde de paix, où nous tous, nous allons nous aimer les uns les autres. Comme Jésus, Gbagbo aussi, il a été deux, le bien et le mal. Il sera exclusivement bien et il rentrera chez lui, mes frères, mes sœurs. Je vous dis aujourd'hui que il ne s'agit pas de vous attarder à parler pour parler, mais il faut poser des actions. Poser des actions. Aujourd'hui, mes frères, je vous demande d'être remplis d'amour. Je vous demande d'être remplis de bonté. Et comment nous sommes remplis de bonté? Pour vous qui êtes mariés, respectez vos femmes. Et pour vous aussi, les femmes, respectez vos maris. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Car la fidélité, l'infidélité est le péché. Mes frères, je suis là, je suis revenu et nous allons continuer le travail. Que Dieu vous bénisse.